Bonjour à tous. Aujourd'hui on est à Bayern Park, premier parc de la journée. Il y a un +5 à prendre et normalement si tout va bien, je fais mon 300e coaster ici aujourd'hui à Bayern Park. Et là on va directement passer en mode commando crédit avec le premier crédit de la journée. Fear France, un nouveau coaster Gerstler qui est ouvert en 2022. Shuttle. Ça a l'air très atypique mais je pense que ça va être très sympa. Tout fraîchement sorti de ce très bon family Fear France qui passe 2 fois sur le même circuit, une fois en avant, une fois en arrière. C'est un système un peu what the fuck parce qu'il y a des switch tracks de partout. C'est très efficace. Il y a 2-3 petits pics de G et 2 petits floating. C'est du très bon family, ça a très bonne qualité. Ça vaut pas non plus un Pegasus Express ou ce genre de family. Mais pour le peu de place qu'il prend et pour surtout l'univers créé autour de celui-ci, c'est vraiment une très belle machine, très bien intégrée, j'aime beaucoup. Et là, on va enchaîner tout doucement sur la Free Fall, du nom de Voltroom, et pas Voltron. Hein. Je signale qu'elle a ouvert avant, tous les EP fans, calmez-vous, c'est pas du copiage. Mais une Free Fall Fun Time de 80 mètres de haut, avec une théma très sympa, avec des bâtiments un peu bleu foncé. Et franchement, non, c'est nickel, c'est très mignon. Oh, le décrochage! Oh ouais. Voilà, très sympa cette petite free fall, la Voltroom, avec un très bon décrochage malgré c'est seulement 80 mètres pour une free fall fun time. Je la mets au même niveau que la free fall de Nigloland. Ça freine un peu plus tard que Highlander forcément, mais je sais pas pourquoi. J'ai vraiment du mal avec Highlander, mais je pense que c'est juste elle qu'en free fall fun time où j'ai du mal. C'est très bon, c'est très bon. Puis la théma elle est très sympa. Par contre, petit bémol, en haut on reste bloqué pendant allez, au moins 20-30 secondes. Je n'ai pas compris pourquoi. Il y avait peut-être un audio qui marchait pas ou un élément thématique. On a fait aussi un cinéma 4D où on avait des lunettes 3D, mais on l'a fait sans lunettes 3D parce qu'on les a pas trouvées, tout simplement. C'est un petit dark ride tout mignon qui prend pas beaucoup de place. Même système pour tirer que Mouse au chocolat. Très sympa, très mignon. Et ça complète bien l'offre du parc pour l'instant. Petit coup de cœur pour Bayern Park, j'aime beaucoup. Et là on enchaîne en mode commando crédit avec le deuxième crédit de la journée.
un Tivoli Zierer large parce qu'il me paraît un peu haut. Et c'est parti. On vient tout juste de sortir du Zierer, c'était super cool. Il traçait un peu, c'est pas un Tivoli Zierer large ni medium, c'est un new, ça s'appelle comme ça. Je sais pas s'il est vraiment très nouveau parce qu'il date de 2001. Mais franchement c'est un des meilleurs Tivoli Zierer que j'ai pu faire. Et là on rentre dans le vif du sujet avec le meilleur coaster du parc, Freischutz, mon potentiellement 300e coaster. On va pas se porter malchance. On ressort de Freischutz, c'était mon 300e coaster et vraiment c'est un giga banger. Ça vibrote un peu mais c'est très intense. C'est pas aussi intense que l'Air Coaster par contre, mais je pense que c'est clairement dans le top 5 des machines les plus intenses que j'ai pu faire. Vraiment une très bonne machine. Peut-être un poil court, c'est le seul bémol. Mais j'ai vraiment adoré. Et puis, bordel, Mora, continue à faire des launch coasters, abandonnez pas. Même si les spikes c'est cool, les launch coasters c'est 100 fois mieux. Et là, vous me voyez plus, c'est génial. On est dans une file d'attente d'une petite free-fall à l'intérieur. Un peu comme la tour des petits fantômes à Nivelo. Les mini tours de chute Zierer. Donc, on va voir ce que ça donne. On n'aura plus la flemme maintenant. Maintenant, je l'ai fait, c'est wow. Ah, elle est bien plus haute que d'habitude. Wow. Il y a des gobelins. C'est sympa? Non. Super cool, très sympa la mini free fall indoor là. Il y a une belle théma, une musique un peu déroutante, un peu mystique comme ça. Bon, c'était un peu sur un univers de lutin. Ouais, j'ai pas compris le délire, mais ouais, c'était très cool. Et là, on est dans une arrière-partie du parc. Il n'y a pas grand monde. Il y a un petit château avec des genres de pagodes. Il y a une petite partie de Dark Ride. On va voir ce que ça vaut. Mais vraiment, petit coup de cœur pour ce parc. Et je pense que dans quelques années, quand il va s'évoluer, je pense que c'est vraiment un hit allemand. Donc quoi, c'est un Dark Ride? Nous nous rendons sur le dernier crédit d'aujourd'hui, enfin de Bayern Park plutôt, parce que le Butterfly est fermé. Le Butterfly, ils l'ont enlevé pour mettre une maze à la place. Je suis un peu triste, ça fait un crédit en moins. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais que je reviendrai dans ce parc. Vraiment petit coup de cœur. Et là, on va faire Froschbahn, un petit Tivoli Zierer Small, un clone de celui qui a à Gondalun et celui qui a à Frédériksvik. Donc bah, c'est parti.
Donc voilà, fin de cette journée express à Bayern Park. Ce fut très bon. Petit coup de cœur pour ce parc. Vraiment, bon, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Mais une petite après-midi ou une petite matinée suffit amplement à faire le parc. Après, vous n'allez pas forcément non plus profiter à fond. Mais là, en 3 heures, on a quand même pu faire 5 fry shoots, 2 Fear of France, 2 fois la free fall, tous les crédits sauf le butterfly. Et les 2-3 attractions, qui nous intéressaient. Donc Bayern Park, c'est fini. Et je pense clairement que j'y retournerai. Hein, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, au vu des derniers investissements, c'est un parc qui a clairement un potentiel. En plus, c'est un charme de fou. Il y a de la place. Donc non, c'est vraiment un parc à surveiller. Et là, nous nous rendons dans le second parc, qui s'agit de Fantasiana. Sur ce, à plus.